Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour discuter avec vous après le passage de ces tout derniers ECN et discuter un petit peu de l'organisation pendant l'été après les ECN avec les pré-choix, les choix, etc. Déjà, un grand bravo à tous ceux qui ont passé les ECN cette année. Félicitations à vous, j'imagine que vous avez déjà eu les résultats. Donc bravo, j'espère que vous pouvez avoir ce que vous souhaitez comme spécialité et comme ville. N'hésitez pas à le marquer en commentaire si vous êtes fiers de votre classement, à nous le faire partager, à nous dire quelle spécialité vous intéresse, pourquoi ça vous intéresse aussi. Je pense que ça peut être sympa pour les autres de voir un peu quelles sont les motivations pour choisir telle ou telle spécialité. Ça peut être chouette et puis moi ça me fera plaisir de vous lire. Et pour ceux qui n'auraient pas eu le classement qu'ils espéraient, malheureusement c'est des choses qui arrivent et je connais un petit peu ce sentiment-là vu que moi aussi j'avais été un petit peu déçue de mon classement à l'issue des ECN, notamment parce que c'était un petit peu moins bon que celui que j'avais eu au concours blanc et c'est vrai que parfois on se base un peu là-dessus, donc peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Donc sachez que voilà, je vous comprends, on peut en discuter si vous voulez aussi dans les commentaires. Mais sachez qu'en tout cas il y a plein de spécialités qui sont quand même accessibles et que vous pouvez trouver votre bonheur. C'est vrai que c'est toujours mieux de ne pas se lancer dans les ECN avec qu'une seule option en tête, mais il n'est jamais trop tard pour découvrir d'autres spécialités. Et moi j'ai plein de personnes dans mon entourage qui ont choisi des spécialités qu'ils n'envisageaient pas forcément avant les ECN et qui ont appris à les découvrir l'été après notamment. Ou alors même parfois en choisissant une spécialité un peu sur un coup de tête. Et ces mêmes personnes qui ont fait des choix qui n'étaient pas forcément en raccord avec ce qu'ils avaient imaginé pendant l'externat sont pas du tout déçus de leur spécialité, au contraire, ont eu une révélation. Je sais que c'est très dur quand on avait une seule idée en tête et qu'on voulait faire qu'une seule spécialité, mais déjà parfois c'est possible dans d'autres villes que celles que vous aviez envisagées, parce qu'il y a plein de villes qui sont parfois un peu juste sous-cotées, parce que c'est pas forcément des grandes villes, parce que voilà, elles sont pas forcément très connues ou réputées en termes de CHU sur la France. Mais même si finalement vous ne pouvez pas avoir la spécialité que vous aviez envisagée à l'origine, essayez de vous renseigner un maximum cet été, parce que vous pouvez découvrir d'autres spé qui finalement vous correspondront beaucoup mieux. On peut faire de belles découvertes. Donc je vous souhaite de passer un très bel été, quels que soient vos résultats, et d'être fiers de vous, parce qu'au final les ECN c'est un moment T, ça ne traduit pas du tout de tous les efforts que vous avez fait au cours de votre externat et même avant. Normalement vous le savez, à ce stade-là en médecine, c'est comme le principe de la bassesse, on ne se définit pas par un chiffre, on n'est pas défini par son classement des ECN. Je sais que ça peut être très contraignant parce que ça détermine non seulement la spécialité et la ville que vous allez pouvoir choisir, mais en plus après ça a aussi un impact dans votre classement entre vos cours internes dans votre spécialité. Donc oui, ça reste un chiffre qui nous suit partout mais qui ne nous définit pas et qui ne représente pas du tout votre valeur en tant que futur médecin. On n'est pas du tout égaux en ce qui concerne les examens écrits, oraux et ni même la gestion du stress, parce que ça joue aussi beaucoup sur le jour des ECN et donc sur votre résultat final. Et peut-être que cette épreuve n'était pas forcément représentative de ce que vous êtes capable de faire, mais malheureusement il faut se faire de ce chiffre, mais je suis certaine que ça ne vous empêchera pas de vous épanouir dans la spécialité que vous aurez choisie, même si ce n'était pas celle que vous envisagiez au départ. Par rapport au choix de la spécialité et de la ville, justement, je vous avais fait un petit guide sur une de mes vidéos précédentes. Donc je vous laisserai aller la voir si ça vous intéresse. C'est simplement pour vous aider dans votre réflexion sur qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui est en accord avec ce que vous attendez dans votre vie future. Bref, c'est pas du tout un mantra, mais c'est juste pour essayer de vous aiguiller un petit peu plus. Et sinon, j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur comment se sont concrètement déroulés les ECN, parce que vu que c'est la dernière version qui a été même d'ailleurs un peu revisitée, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu pas mal de mini-dossiers progressifs. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu ce remaniement des épreuves, comment ça a joué sur vous, votre façon d'appréhender. Surtout qu'en plus, vous n'aviez pas des annales qui étaient vraiment adaptées à cette nouvelle forme de CN. Donc je serais assez curieuse que vous m'expliquiez un petit peu comment étaient réparties les épreuves. Parce que voilà, nous on avait des épreuves bien séparées, des épreuves d'épée, des épreuves QI et puis la LCA. Mais j'ai cru comprendre que pour vous c'était un petit peu différent. Donc faites-moi savoir, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez trouvé que c'était mieux? Est-ce que ça vous a mis plutôt en difficulté parce que vous n'étiez pas trop habitué à ce nouveau format? Ou est-ce que finalement les CN blancs c'était déjà la même chose? Donc bon, entre deux, mais ça va. Maintenant, concernant la suite des étapes sur le calendrier après les ECN, au mois de juillet, donc très bientôt, vous allez commencer à faire vos pré-choix. Ça se passe sur le site du CNG, sur la même plateforme sur laquelle vous allez faire vos choix définitifs. Et concrètement, vous allez faire un choix illimité de vœux. Moi, si je peux vous donner un exemple, j'avais fait en numéro 1 psychiatrie Paris, en numéro 2 psychiatrie Bordeaux, en numéro 3 psychiatrie Lyon. Enfin bref, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis d'abord toute la psychiatrie dans les villes qui m'intéressent, ensuite toute la médecine générale dans les villes qui m'intéressent et un peu de médecine d'urgence, au cas où.
Une fois que vous avez fait ce premier jet là, vous pouvez à n'importe quel moment le modifier, rajouter des choix, enlever des choix. Et le site va vous donner une estimation de qu'est-ce que vous pourriez avoir parce qu'en fait, à côté de chacun de ces choix-là, vous allez avoir à chaque fois le nombre de places qui restent en fonction des gens qui passent la simulation avant vous. Les gens avant vous vont faire leur choix. Si leur premier choix est en commun avec ce que vous avez choisi, bah forcément vous allez voir votre nombre de places diminuer dans telle ou telle spécialité. Du coup, ça se fait en fonction du premier choix uniquement pour les personnes qui sont avant vous. C'est-à-dire que vous allez voir le nombre de places pour les spécialités que vous avez classées vous diminuer en fonction des personnes qui avant vous ont mis ces spécialités en premier choix uniquement. Mais en tout cas, sachez que c'est assez bien fait et que concrètement, vous pouvez vous rendre compte de façon assez fiable de ce que vous pourriez avoir aux ECN. Alors après, j'ai entendu une théorie comme quoi il y aurait des personnes qui font des faux choix. Et je crois que l'objectif, c'est d'éviter que des personnes se rendent compte qu'il y a une spécialité qui part super vite et qu'ils soient du coup influencés par le fait que cette spécialité parte vite et donc qu'il faut la prendre parce que tout le monde la veut et que ça a l'air trop bien. En même temps, cette théorie se tient parce qu'on va pas se cacher qu'il y a des années à thème, il y a des années où il y a des spécialités qui sont vachement prises alors que des années suivantes, pas tant que ça. Par exemple, la médecine interne, je crois que cette année, c'est parti super tôt alors que les années d'avant, ça partait quand même un petit peu plus tard dans le classement, même si ça reste parmi les personnes très très bien classées, on est d'accord. À ce niveau-là, il y a toujours les jeux de, bah voilà, tout le monde a l'air de plutôt prendre cardio, donc je vais prendre cardio, tout le monde prend plutôt Anestrea, donc je vais prendre Anestrea. Forcément, ça joue un petit peu, donc il y a des stratégies qui se mettent en place. Mais voilà, je pense que globalement, c'est assez fiable comme simulation. Ensuite, pour la partie des choix définitifs, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un créneau de passage en fonction de votre classement. Par exemple, si vous êtes dans les 500 premiers, vous allez passer dans les 3 premiers jours. Si vous êtes dans les 1000 premiers, enfin entre les 5000 et les 1000, vous allez passer les 3 jours d'après. Ces chiffres sont pas du tout les bons, mais c'est pour que vous ayez un petit peu en tête comment ça fonctionne. Et que voilà, en fonction de votre classement, vous allez avoir un ordre de passage, ce qui est assez logique, qui s'étale sur 1 ou 2 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui se passe quand vous êtes dans votre créneau et que la personne juste avant vous vient de choisir et que vous n'êtes pas connecté sur le site, il y a quelqu'un du CNG qui vous appelle pour vous dire allez ma cocotte c'est à toi, et malheureusement je ne sais plus exactement combien de temps on a pour faire ce choix là. Je crois que c'est pas très très long, mais que quand même vous avez le temps de réfléchir un peu au dernier moment et que vous pouvez un peu mettre le truc en mode pause, mais je vous avoue que là ça remonte un peu trop pour moi. J'essaierai de vous retrouver ça et peut-être vous partager l'info sur Instagram si je retrouve cette information là. Mais en tout cas, pas de stress par rapport à ça, en vrai c'est très intuitif. Et si vous aviez déjà fait votre choix avant, votre pré-choix, en fait ça ne bouge pas. Et donc finalement ça va vous proposer, si vous avez laissé votre premier choix et qu'il reste des places sur votre premier choix, ça va vous proposer est-ce que vous validez, pour moi c'était est-ce que vous validez de prendre Psychiatrie Paris. Et ben oui. Donc c'est bon, vraiment il n'y avait rien de plus compliqué que ça. Et si ça vous stresse trop et que de toute façon votre classement il est défini et ça changera pas et que vous n'avez pas l'intention de modifier au dernier moment, vous pouvez toujours faire une sorte de dérogation comme quoi vous serez pas là à ce moment-là et qu'il faut respecter le classement que vous avez mis. Donc mettez suffisamment de choix du coup, au cas où. Le choix du coup est validé tout seul en fonction de voilà ce que les gens avant vous ont mis et ce qu'il vous reste au sein de votre classement. Et je connais des personnes qui étaient pas forcément indisponibles à ce moment-là, mais que ça stressait tellement de devoir au moment même se retrouver à cliquer sur valider son choix, parce que ça vous redemande bien 4 fois si vous êtes sûr de votre choix, si vous validez bien votre choix, est-ce que votre choix est bien Psychiatrie Paris, est-ce que vous validez votre choix, est-ce que vous validez le fait que votre choix soit Psychiatrie Paris. Enfin, c'est un délire quand même, mais donc il y a ce système qui existe pour les personnes qui sont vraiment indisponibles en voyage ou je ne sais quoi à l'autre bout du monde, et aussi pour les personnes qui sont trop stressées de valider le jour J. Ça peut se faire voilà de cette façon-là, mais de toute façon vous allez avoir une sorte de tuto avant qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Je crois que normalement c'est fourni par votre fac ou alors vous le recevez par mail par le biais du CNG vu que vous avez donné forcément votre mail et tout ça. Et les identifiants que vous aviez sur le CNG c'est les mêmes que ceux que vous avez utilisés pour passer les ECN. Donc normalement tout ça vous l'avez. J'espère que tout ce que je viens de vous raconter était suffisamment clair et que ça pourra vous aider pour la suite des deadlines pour le choix des ECN. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions par rapport à ce que je viens de dire ou par rapport à autre chose, par rapport à la spécialité qui vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire donc qu'est-ce que vous aimeriez faire comme choix de spécialité et de ville. Je suis curieuse de savoir tout ça et de discuter un petit peu avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!